à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors chose promis, chose due. Je vous avais dit que je vous tournerai la vidéo de mon avancement au niveau du Mythomorphia. Alors, je sais pas, je vais sortir dans la même journée les deux vidéos. Il y a une vidéo où juste je tourne les pages et une autre où on va tourner les petites pages ensemble et où on va un petit peu voir quel colo il me reste. Bon, même si on le voit dans l'autre, mais les idées que je peux avoir et comment je vais m'organiser pour faire celle-ci, pour arriver à terminer le livre, je l'espère. Donc, je n'ai pas fait encore la page de garde. Je pense que c'est une page que je vais faire assez sobrement. Je ne sais pas. Je pense que vraiment, je ne vais pas m'ennuyer pour celui-là. Je vais faire plutôt de façon classique avec un fond galaxie et je vais le faire dans une couleur un petit peu féerique. Celui-là, je le vois très féerique, en tout cas pour annoncer l'entrée dans le livre qui a cet esprit-là. Donc, je vais le faire comme ça. Ensuite, il y a Name Page. Alors, je l'avais commencé l'année dernière en même temps que Marine Hart. Miss Pondy, je crois aussi, l'avait commencé pratiquement en même temps. Et il me semble que en fait, on devait le faire en duo avec Hello Colo. Elle a un Insta. Et donc, on s'était motivés pour faire celui-là. Et je crois qu'on s'est auto-démotivés toutes les deux, vu l'ampleur du truc. Donc, ouais, j'aimerais trop la reprendre, surtout que j'ai déjà fait toutes les bases. Franchement, j'ai fait le sol, ce qui est le plus long, en fait, en soi. Et puis, après, oui, il y a tous les animaux à faire, mais je me dis que je pourrais facilement arriver à le faire, en fait, tout simplement en faisant d'autres colos. Si les couleurs me disent bien dans un colo, ben, la réutiliser dans un perso. Par exemple, si je vais faire un colo, je sais pas, je vais faire des dragons, la couleur me plaît, ben, je vais faire celui-là. Au moins, il sera fait. En fait, le faire comme pas un cahier de l'avant, mais un petit peu dans cet esprit-là. Donc, à voir. Mais il faut que j'aimerais le terminer, je sais pas. Je ne sais pas encore. Celui-là, franchement, je ne me suis pas encore mis vraiment d'objectifs et on verra. Franchement, cette page, elle est un petit peu hard. Donc, je la mets un petit peu de côté, entre guillemets, pour l'instant. Ensuite, il y a la page où il y avait toutes les feuilles, où j'ai fait un tuto galaxie à l'intérieur, un petit peu pour cacher les lignes. C'est un petit peu une technique, on va dire, de ces pages papier peint pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et moi, j'aime bien faire des planètes, j'aime bien faire des effets galaxies. C'est pas un truc que je vais faire tout le temps, mais oui, j'aime bien en faire. Et franchement, je m'étais éclatée à le faire. Donc, voilà, ça permet de ne pas ennuyer à faire que des feuilles et à trouver un moyen de cacher ce que j'ai pas envie de colorier, tout simplement. Donc, déjà, cette page est faite et je trouve que c'est déjà pas mal. Ensuite, ce colo que j'ai prévu pour le mois d'avril, j'ai très envie de le faire. Donc cette vidéo sortira après l'annonce du pack ou pas 4 normalement. Donc il y a un thème qui peut tout à fait rentrer dans cette catégorie. Donc je ferai rentrer ce colo dans cette catégorie pour vraiment avoir terminé tout le début du livre, si ce n'est la name page et la page de garde. Mais en tout cas, à partir des premiers colos, vraiment montrer que j'ai bien avancé, tout simplement. Et je pense que ça me permettra de switcher une partie du livre en fait. Donc celui-là, clairement, je ne sais pas vraiment comment je vais partir. Mais celui-là, j'ai envie de le faire dans des couleurs très douces, très pastel bizarrement. Je sais pas. Parce que j'ai fait dans des couleurs très peps, j'ai fait d'autres dans les couleurs très sombres. Et je me suis dit, celui-là, ça serait sympa de le faire dans les tons un petit peu pastel. Voilà. Parce qu'il y a 3 animaux marins comme ça avec de l'eau. Et ça pourra changer de ce que j'ai pu faire déjà dans le livre. Et je trouve que ça va bien avec ce colo. J'ai envie de le faire très féerique, très doux, très pastel. Voilà. Ensuite, cette page que j'ai adoré faire, je l'ai fait pas en duo, mais presque avec Miss Pondy.
on l'a fait en même temps. Et du coup, bah, c'était très marrant de voir qu'on l'a fait en même temps sans s'en rendre compte indirectement. Mais j'ai aimé la faire. J'adore les couleurs, c'est ma couleur préférée, le vert turquoise, comme ça. Donc, ben, franchement, j'aime bien. C'est un de mes colos préférés. Bah, je les aime tous en fait dans Mythomorphia, donc dire que c'est tous mes colos, bon, tous, pas celui-là en tout cas. Alors j'avais fait celui-là pour m'anesthésier du effet or, mais c'était avec mes tout premiers crayons, les Arteza, qui sont très durs, je trouve, à utiliser. En tout cas, pour ma part, je n'arrive pas bien à les utiliser. Bon, j'ai réussi à sortir quelque chose. Pour moi, c'est pas exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, je ferai beaucoup mieux. Il y a trop de jaune, il n'y a pas assez de blanc, il n'y a pas... Mais, bon, écoutez, j'ai permis de le faire. Alors ensuite, attendez, je mets pause parce qu'il y a bébé qui m'appelle. Désolée, fallait faire un petit titou pour mon bébé. Je vais boire moi aussi mon petit titou café. Donc, ce colo que j'ai réalisé ce mois-ci, vous, normalement, vous l'auriez vu, je l'ai réalisé au mois de... oula, mars, je ne sais plus quelle journée, je ne sais plus quel mois. Je suis perdue. Donc, j'ai réalisé ce colo en duo avec Ludine de sa chaîne Instagram, Ludine Eco. Et grâce à ce colo, on va dire, ça nous a permis vraiment de se connaître un peu plus et de voir qu'en fait, on a exactement le même objectif qui est de terminer le Mythomorphia pour cette année. Donc franchement, elle m'a reboosté, remotivée. Donc je la remercie encore 1000 fois, franchement. Et alors, j'ai adoré faire ce colo. Alors je n'avais pas trop d'idées de fond. Et puis en traînant sur Pinterest, je me suis dit, écoutez, ça serait pas mal de faire une lune, quelque chose de très très féerique. Alors là, avec malheureusement la lumière, l'effet nacré ressort beaucoup et le papier a vraiment morflé. Là, pour le coup, il n'avait pas morflé jusqu'à là, mais arrivé à ce stade, oui, je pense que c'est à cause du colo qu'il y a derrière qu'il a beaucoup morflé. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup. J'aime bien les couleurs que j'ai utilisées. Il y a plein de paillettes. Vraiment, il y a plein de nacrés. Franchement, je suis éclatée dans ce colo. Ensuite, un très vieux colo. Ouais, c'était une colo très hard. Je l'avais fait avec Simone. Et écoutez, je ne peux pas dire que je ne l'aime plus, hein, mais clairement, je ne colorierai plus de la même façon. Je trouve que les couleurs sont un peu ternes. Ou elles ont terni, en tout cas, je ne sais pas, mais il est très vieux. Il a travaillé le livre, donc voilà. Mais pour un colo qui est vieux, je trouvais que j'avais quand même de l'originalité. J'aime beaucoup ma petite barbichette multicolore. Mon petit écureuil rose. Voilà, il est très féerique. Il a été extrêmement long. Franchement, j'ai galéré. Mais alors, galéré. Mais j'ai aimé le faire. J'avais fait quand même un effet lumière et tout. Franchement, j'avais fait le fond néocolore. Franchement, je l'aime beaucoup quand même aujourd'hui. Ensuite, j'avais fait l'homme arbre réalisé au Castellart que j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, on voit beaucoup dans d'autres couleurs et moi, je voulais le faire dans les couleurs féeriques. Donc, écoutez, tant mieux. Ensuite, ce petit lapin que j'ai prévu de faire ce mois-ci. Bon, je dis ça tous les mois. Mais j'arrive jamais à m'y mettre complètement. Je sais pas, j'ai un blocage avec ce lapin. C'est un truc de fou. C'est un colo pour Simone. Surtout que c'est aussi un peu grâce à Simone qu'on s'est mis à fond dedans. C'est grâce à ce livre qu'on s'est mis également à se connaître à mes débuts colo. Et donc, on a fait pas mal de colos ensemble, comme celui-ci que j'avais fait avec Simone. Presque tous les mois, on se faisait le challenge de faire un colo à l'intérieur. Donc, j'avais bien aimé le faire. Malheureusement, le noir a un petit peu... comment dire? C'est collé. Moi, je sais pas comment on dit. J'ai plus le mot là. Bref.
au cheval blanc, ce qui est un petit peu transféré sur le cheval blanc. Donc bah, c'est un peu dommage, mais c'est l'usure du temps, on va dire. Ensuite, ma toute première double page. Vous voyez comme je suis partie bien, hein, je suis partie fort. Surtout que je l'ai réalisé tout au Castle Art et malgré le temps, bah écoutez, je trouve que cette page elle est plutôt bien réussie en vrai. Bien sûr, je la ferai pas comme aujourd'hui, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient, mais par rapport au crayon que j'avais à l'époque, par rapport aux techniques que j'avais à l'époque et le matériel que j'avais, franchement, je trouve que j'ai géré. Sans me jeter des fleurs, mais vraiment attaquer la double page avec ça, sachant que j'avais que des Castle Art, un stylo gel blanc et un Posca noir. Vous voyez, j'ai pas. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Je crois que j'avais, oui, de la PB or en peinture, là, le pot, mais j'avais pas beaucoup de matériel vraiment au début. Pas comme aujourd'hui en tout cas. Donc vraiment, je m'en suis plutôt bien sortie, je trouve. Ensuite, cette page que j'ai fait pour Noël 2020, je l'ai transformée en Papa Noël, avec plein de petits boules de neige, ouais, dans les sapins, des sapins plein de paillettes, de l'eau qui brille. J'avais mis un ticket de Wonka, de la Charlie et la chocolaterie, je sais pas pourquoi. J'ai mis le cerf qu'il y a dans le Grinch, ou en tout cas il me rappelle le chien déguisé en cerf dans le Grinch. C'est un mélange de tous les films que j'aime bien de Noël, mais bah écoutez, je l'aime bien aussi. Ensuite, bah là vous trouverez mon tout premier colo à l'intérieur du Mythomorphia, pardon. Donc là, ça faisait que, je crois, peut-être 3 mois, mais alors grand max. Ouais, grand max. Hein. Mais alors là, vraiment, que je coloriais. Et franchement, bah, bon, bref, les couleurs sont pas top. J'ai un petit peu mélangé un petit peu tout. Mais il a son originalité, on va dire. Le fond, je l'ai fait au pastel sec, tout doux, tout simple. Mais écoutez, je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà. J'ai rien d'autre à dire que je l'aime bien. C'est mon tout premier dedans, donc il a une valeur sentimentale. Moi, je pense que les colos qu'on ferait mieux aujourd'hui, il ne faut pas le voir dans le mal, mais dans le bien, quoi, parce que c'est ce qui nous fait avancer. Ensuite, ce colo, quoi vous dire, un peu déçu. Vraiment, c'est pas l'idée que j'avais de départ. Mais je me dis, j'ai fait un colo tout noir. C'est mon tigre noir du livre. Je l'ai un petit peu trop bâclé, je trouve. Que ce soit le fond et tout. Après, il sort de l'ordinaire. On va dire ça comme ça. Et bon, écoutez, il a le mérite d'être fait. Pareil, c'était avec Simone, hein, celui-ci, me semble-t-il, oui. Pas grand-chose à dire. Ensuite, celui-là, que j'aime beaucoup. J'avais fait une note plutôt tropicale. J'avais fait avec les Posca Pencil. Ça, je me rappelle. C'était au tout début que je les avais et j'avais adoré. Franchement, je trouve qu'ils sont bien ces crayons parce que ils sont toujours autant brillants. La couleur est toujours aussi vive. C'était aussi à mes débuts où j'utilisais les Lumocolor noir, je crois. Donc, c'est un colo qui doit dater de l'été 2020. Vraiment, je crois. Je suis, oui, vert. Si j'ai utilisé les Lumocolor et que c'était un peu à mes débuts, dans les 6 premiers mois du Lumocolor, que je les avais, donc ouais. Mais ouais, je l'aime bien, j'avais fait de l'acrylique. Franchement, le fond néocolor, je m'étais éclatée avec le bateau de Crusoe. Top. Franchement, rien d'autre à dire. Alors, une des pages que j'aime le moins. Alors déjà, c'est pas mes couleurs. Les couleurs chaudes, c'est pas mes couleurs. Mais alors là, je suis partie dans le bien orange, le bien rouge. Moi, là, je suis allée dans les couleurs peps. C'est pas mon truc. Mais je dirais que c'est un petit peu comme le tigre noir. Il n'est pas terrible, mais au moins il sort de l'ordinaire. Ça sort de mes couleurs habituelles, ça sort de ce que je fais. Et l'un dans l'autre, j'aime bien. Tout simplement.
Cette double page que j'ai bâclée. Bâclée. J'ai pas du tout, mais alors, pas du tout aimé la faire. Mais un truc de fou. J'ai pas pris de plaisir à la faire, c'était affreux. J'en ai un mauvais, mais alors un mauvais souvenir du début jusqu'à la fin. Franchement, j'aime pas mon fond. J'aime pas mes arbres. Mon effet bois, il est pas beau. Mon herbe, elle est pas belle. Mes serres, je les ai voulu faire un effet poil, mais ça fait plus un effet caca dégueulasse. Non. Il n'y a rien de beau à l'intérieur, franchement. En fait, j'ai voulu le faire au crayon aquarellable. Mais je suis tellement pas habituée à ces crayons que ça n'a pas donné les résultats que je voulais. Donc, non. Non, je n'aime pas. Ah, bah tiens, un deuxième colo que j'aime pas. Alors, celui-là, j'ai voulu faire l'effet rose gold. Alors, en soi, pour un début de rose gold, ça va. Hein, on n'est pas top, mais ça va. Mais pourquoi j'ai voulu faire ça en rose gold, je ne sais pas. En fait, j'ai voulu partir vraiment que dans des teintes comme ça, rose gold, bronze, or. Pourquoi? Pourquoi? C'est original, mais non, la réalisation n'est pas là. J'aime bien, l'idée n'était pas bête, mais c'est pas fou. Si, j'aime bien ma branche de cerisier, elle est pas mal. Voilà, mais bon, que dire de plus? Vraiment, c'est pas un colo que j'aime beaucoup celui-là. Ensuite, ah bah cette page, par contre celle-ci, je l'ai réalisée ce mois-ci, au mois de... Ah bah tiens, des paillettes qui se sont collées, ça c'est bien. C'est bien moi ça. J'ai pas dû être patiente. Ah non, j'avais plombé, je me connais. Les paillettes, elles étaient sèches. Mais je crois que j'ai mis du fixatif et après j'ai fermé. Donc forcément, bah, les paillettes, elles sont un peu... Moi, je nettoie mon colo maintenant, tu sais. Je sais parce que sinon, après, je vais oublier. Alors, comme ça, c'est fait. Bref. C'est la première fois que je faisais un fond fourré à l'aquarelle comme ça. Et j'ai trop kiffé. J'ai adoré. Alors, celui-là, pour le coup, j'ai adoré le faire. Celui-là, cette partie-là, même si j'ai fait de ces deux pages simples, une page en un, en fait, j'ai beaucoup moins pris de plaisir à le faire. Mais comme c'est deux pages simples qui se réunissent en une, et que j'ai adoré ce côté-là, finalement, ça va. Ça va. C'est l'arrivée des méchants qui arrive chez les gentils, et je l'avais réalisé donc pour le challenge de Panoramix pour ses 1000 abonnés. Pour cette partie-là, même si indépendamment, elles sont, comment dire, c'est deux pages simples, je vais arriver, mais celui-là, c'est le côté d'Emily, donc pour le côté magique. Ensuite, j'ai également terminé cette double page. Alors, cela, ça faisait pareil, une éternité qu'elle était en attente, puisque c'est un colo qui date de décembre 2020 et que j'ai terminé en mars 2022. Vous voyez un petit peu le temps que j'ai mis à le faire, tout simplement parce qu'en décembre 2020, il y a eu énormément de youtubeuses de l'époque qui l'avaient fait. Il y avait Alex Art, je ne sais plus. Je sais qu'il y avait Alex Art, il me semble qu'elle avait fait un Papa Noël dans le ciel. Et après, je ne saurais pas vous dire, je crois qu'il y avait Ludie d'ailleurs aussi qui était dedans. En tout cas, il y avait énormément de youtubeuses ou d'instagrammeuses qui faisaient ce colo à ce moment-là. Donc ça m'a créé vraiment un blocage parce que ces filles, elles coloriaient super bien et que moi, j'étais débutante pour moi. Et du coup, j'avais pas mal de choses à faire. Donc j'ai refait tout le ciel, j'ai refait tous les arbres. J'ai fait les animaux, j'ai retravaillé un petit peu ma neige. Et je suis contente. Je sais que pareil, je pourrais faire mieux, mais vu que j'ai repris une base qui était très vieille, je ne pouvais pas faire plus. Donc écoutez, moi j'ai le mérite qu'elle soit faite également. Ensuite, cette jolie petite tortue, je l'aime beaucoup. Parce que j'ai réussi à mettre de l'eau par-dessus avec du néocolore. Et ça, c'est ce que je voulais faire. Je voulais pas me faire la tortue plongée dans l'eau, mais qu'il n'y ait pas d'eau dessus. Vous voyez cet effet de transparence qu'il y a à travers l'eau. Après, c'est fait grossièrement, mais pareil, c'était à mes débuts. C'était mon premier été de coloriage. Ça faisait 6 mois que je coloriais. Écoutez, moi je l'aime bien. Le fond, j'avais utilisé le tuto d'Ali, ça je me rappelle. J'avais fait le tuto au néocolore de Ali.
Je l'avais un petit peu remixé à ma sauce, il me semble, mais grosso modo, c'est son truc. Après, voilà, j'aurais dû faire un ciel de nuit pour avoir la lumière qui se reflète sur la tortue avec un effet beaucoup plus foncé. En fait, j'aurais dû faire un coucher de soleil, mais beaucoup plus noir, beaucoup plus nuit, en fait. Et il aurait été beaucoup plus sympa. Mais je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Il est peps, il est coloré, il fait très été. Quand je l'ai fait, j'ai pris du soleil dans le colo. Ensuite, une double page qui me fait très très peur. Alors là, celle-là est la name page qui me reste à faire. C'est l'une des plus gros chantiers, je crois, qui me reste à l'intérieur. Ça, pour moi, c'est un des polos les plus difficiles du livre. Parce que je trouve que les fonds marins, c'est très 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 dur à faire. Alors là, j'aimerais vraiment qu'on voit que c'est immergé dans l'eau. Je demandais des cours à ma copine Clanadia. Donc Nadia de la chaîne Clanadia. Parce qu'elle a fait un requin extraordinaire. Et j'aimerais arriver à ce... Bon, peut-être pas autant de réalisme parce qu'elle est vraiment trop forte. Mais j'aimerais vraiment tester un petit peu plus ou approfondir un petit peu plus le truc dans le sens où pas colorier tout simplement comment dire, tous les éléments du colo, mais faire en sorte qu'il soit vraiment immergé dans l'eau. Et ça, c'est un truc que j'aimerais arriver à faire. En tout cas, ouais, tester. Mais j'en suis sûre, on peut faire un truc top. Mais pour l'instant, je vous avoue, j'ai pas le courage. Mon loup de Halloween. Hein, j'avais utilisé le tuto de Disney Color Art pour l'effet de lumière. En tout cas, l'effet de lune qui se reflète. J'avais utilisé ces points de lumière un petit peu pour m'orienter là où je voulais aller. Et j'adore mon loup. Franchement, il est vieux, mais je l'aime beaucoup. Je l'aime toujours autant. Et je l'avais fait pareil avec Simone. Alors, celui-là, je l'avais fait pour... Ah bah celui-là, je crois que ça se voit un petit peu. Je l'ai transformé en Cupidon et je l'avais fait pour la Saint-Valentin. Et j'avais adoré. J'avais utilisé le tuto de Johanna pour l'effet fleur de cerisier. Et je trouve que ça allait très bien dedans. Alors les ailes, elles sont mal faites. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais dessiner quelque chose de mieux. Hein, de plus beau, certes. Mais l'idée était là. Là, franchement, je trouve que l'idée, elle est bonne. Si vous êtes quelqu'un qui dessinait super bien, qui savait faire un truc de ouf, je pense que l'idée est à approfondir et vous pouvez faire un truc de dingue. Transformer en Cupidon avec des plus jolies ailes, faire un truc vraiment... je pense qu'on va faire un truc top, quoi. Ensuite, mon dragon de feu. Alors, j'aimerais faire mon dragon d'eau, ça serait bien, hein, comme tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le feu, mais qui n'ont pas fait l'eau. Et pourtant, j'ai déjà toutes les idées. Donc, peut-être qu'au mois d'avril, je vais le réaliser. Ensuite, mon pharaon. Celui-là, pour le coup, j'ai envie de le faire très, très classique. Dans des teintes très classiques. Or, rouge, bleu, très soleil, très Égypte. Hein. J'ai pas d'autre chose à dire. Celui-là, j'ai vraiment envie de le faire de façon très, très classique, sans me prendre la tête. Franchement, je trouve que simple, efficace, mais bon, voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ensuite, celui-là, pour le coup, c'est exactement le même colo que la page de garde. Donc, celui-ci, j'avais dit que je voulais le faire dans les tons féeriques pour annoncer l'entrée dans le livre. Autant celui-là, j'ai envie de le faire très classique et de le faire dans des couleurs d'un aigle. Et partir dans un paysage ou dans des nuages. En tout cas, je ne sais pas. Mais pour le coup, celui-là, j'ai vraiment envie de le faire de façon très très classique. Bon, même s'il n'y a rien de classique. Hein. Parce que bon, ils n'ont pas trop des arbres sur le dos, hein, les aigles. Les aigles. C'est pas un aigle. Bon, bref. Sur les oiseaux, je suis pas trop calée. Mais bref. Un faucon, ou je sais pas. Bref. Cet animal-là, je vais le faire dans les couleurs très classiques. Et ça me va très bien comme ça. Ensuite, mon petit taureau que j'avais fait pour Clio. Pour son challenge de ses 1000 abonnés. Pareil, mais pour le coup, celui-là, je l'avais fait qui rappelle l'astrologie parce qu'il fallait faire quelque chose qui est en thème avec l'astrologie, notre signe astrologique. Et donc, j'avais effacé toute la ville derrière et j'ai fait un effet galaxie. Et là, j'aimerais faire pareil, faire un effet très galaxie pour le coup, très peps. Et je pense que pour le coup, l'aigle... Oh, j'arriverai pas.
Moi, les animaux mythologiques, autant je colorie dans le Mythomorphia, autant j'y connais rien là-dedans. Lui, j'ai envie de le faire dans les tons très noirs, très sombres, je pense. Je ne sais pas encore. Mais je veux partir sur la galaxie dans l'un dans l'autre. Ou sinon faire un fond noir tout simplement et tout faire en galaxie et repasser tout au stylo gel à l'intérieur. Ça pourrait être sympa. C'est une façon plutôt simple et efficace, pareil, de le faire. Ensuite, celui-là, j'avais trop aimé la faire, ma Médusa. J'avais essayé de trouver des teintes où on n'arrivait pas à la voir, en tout cas de faire quelque chose d'assez original. Et pour le coup, je l'aime bien. Pas d'autre chose à dire, elle est plutôt voilà, simple, efficace et c'est tout ce que j'aime à l'intérieur. Donc celui-là, je pense que je vais partir pareil dans les mêmes teintes. En tout cas, j'associe souvent les pages simples entre elles, que ce soit dans un Kirby, dans un Acarzone, dans n'importe quel livre. J'essaye un minimum qu'il y ait une cohérence dans la lecture du livre. Ensuite, mon Kérine, que j'ai prévu de faire ce mois-ci. Donc ça, c'est un très vieux en cours. Mais je vais le reprendre. Est-ce que je vais partir dans les mêmes couleurs? Que sais-je? Me connaissant, je peux tout à fait changer tout. C'est pas possible. Mais bref. En tout cas, je l'aime bien comme ça. Ensuite, cette double page que j'aime beaucoup, puisque c'est la double page qui m'a permis de connaître Simone. On s'est rencontrés sur cette page-là que j'avais fait pour Bulle d'Arc-en-Ciel. Pour son challenge du mois. À mes débuts colo. Et je l'aime toujours autant parce que c'est ma couleur préférée. J'aime beaucoup l'effet or, même si je ne savais pas le faire. J'aime beaucoup. Et j'adore mon fond en fait. J'avais fait mon fond, je crois que je l'avais fait à l'essence. Et franchement, je l'aime bien. Ou juste au crayon. Je ne sais pas si je l'avais fait à l'essence ou en tout cas, il est très bien dégradé. Pour le coup, j'ai rien à dire. Voilà. Et celui-là que j'avais fait en une soirée plutôt rapide. J'avais tout fait au néocolor. Repasser un petit peu au crayon à l'acrylique. Il n'a vraiment pas été long. Et pareil, vous voyez, j'associe l'une page à l'autre. Et je l'avais fait pareil pour Simone. Ensuite, ce beau serpent que j'aime beaucoup. J'avais aimé le faire. J'avais testé un petit peu les effets mousse sur les pierres et sur les arbres. Écoutez, je l'aime toujours autant. J'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Je suis restée classique, hein, en vrai. Ensuite, cette double page qui me reste à faire. Alors, celui-là, j'ai envie de partir dans des couleurs, pareil, qui n'ont rien à voir. Mais limite, j'ai envie de faire un câlin à l'araignée, quoi. J'ai envie de partir dans ça. Après, je sais pas, hein, je dis ça, mais je peux encore changer d'avis. Je change d'idée. Comme de chemise, comme on dit. Mais là, oui, pour le coup, ouais. Je sais pas exactement encore comment je vais partir. Mais j'ai très, très envie de faire cette double page. Et j'en suis sûre qu'elle sera pas longue. Surtout l'araignée, franchement, je sais qu'elle va pas être longue du tout. Celui-là, peut-être un petit peu plus. Il y a plus de pierres, il y a plus d'effets à faire. Mais je pense que ça va aller. Ensuite, mon petit dragon chinois que j'avais réalisé pour le challenge de Junova en février 2021. Elle avait fait un truc sur le nouvel an chinois, un thème sur le nouvel an chinois. Et il fallait colorier cette page, ou peut-être n'importe quelle page, et puis si on voulait le faire avec elle, je ne sais plus exactement, mais écoutez, j'avais plutôt bien aimé le faire, en tout cas. La partie fumée, je trouve que c'est ce qui m'a le moins embêté, bizarrement, que cette partie-là, parce que c'est tellement grand que c'est énorme. Et à l'époque, je faisais pas des bases à l'aquarelle et vraiment, j'aurais dû. Vraiment, j'aurais dû parce que vu l'ampleur du travail, voilà quoi. Ensuite, cette double page que j'ai réalisée pour, je sais pas si c'est pour le Fear Challenge ou si c'est pour le challenge d'Halloween de Morgane, parce que j'avais fait les deux en fait en même temps. Mais sûr, je l'ai fait cette année, en 2021. Halloween 2021, je crois que c'était pour Morgane plutôt. Je crois que c'est pour le ciel. Ouais, un truc. Ah, c'est ça. Écoutez, je l'aime beaucoup cette double page. J'ai rien fait d'exceptionnel, mais je l'aime beaucoup. Écoutez, j'aime bien mon ciel et je trouve qu'il s'accorde bien.
Voilà. Rien de spécial à dire. Ensuite, ah, celle-là de double page. Je crois que c'est une des doubles pages que j'ai le mieux réussi à l'intérieur. En fait, ce que je vois, c'est que je vois vraiment mon évolution, en fait. Ouais, je la vois vraiment, mon évolution. Malgré, c'est un colo que j'ai repris, puisque c'était un vieux colo que j'avais entamé en 2020, pareil, 2021, je sais plus. Printemps 2021, je crois. Et donc, je l'ai fini en fin de l'hiver 2022. Et j'ai tout refait à l'acrylique. Je l'ai fait en duo avec Audrey Mogg et Ludineco. Et franchement, j'aime trop ma page. J'adore mon petit écureuil là qui vole. Il est trop choupi. Oui. Il vole, il est trop choupi. Et ouais, j'ai beaucoup pris de plaisir à la faire. Et c'était long. C'est très long. Mais quel soulagement une fois faite. Je sais que c'est une des pages les plus compliquées du livre. En tout cas pour moi. Et très contente qu'elle soit faite. Alors, ce coq, j'ai envie de le faire, mais alors dans des couleurs, mais fluo, quoi. J'ai envie de le faire un truc fluorescent, lui, un truc improbable. Et je pense qu'il va être fait bientôt. Ensuite, alors ça, je l'avais fait pour Plim, ça c'est sûr. Pareil pour ses 1000 abonnés. Finalement, j'y vais beaucoup pour les challenges des 1000 abonnés dans ce livre. Je m'en rends compte, là. Et j'avais trop aimé la faire, j'avais rajouté la lune et il a été rapide. Je crois que je l'ai fait en 2 soirées, quoi. Vraiment, ça a été trop rapide. Et celle-là, c'est une de mes pages préférées. J'adore. Alors ça c'est l'un de mes colos préférés. Il est dans mes top 10 de mes colos préférés. Parce que ça faisait pas longtemps que je coloriais. Et encore au jour d'aujourd'hui, je le trouve beau en fait. Et même s'il y a des choses que je ferais différemment, en fait, je ferais peut-être tellement différemment que je ferais pas le même. Et c'est ça qui le rend beau en fait. Et j'aime tout. Voilà. Ensuite, alors celui-là, c'est au début, j'avais les drawings. Alors là, je me suis éclatée. Là, il y avait des écailles partout. J'ai tout gommé les écailles. J'ai fait un côté luisant. Et franchement, ça lui va trop bien, je trouve. Le seul truc que je regrette un peu, c'est mon nom. Et je trouve pas folle. Et ma lune, on dirait que je l'ai coloriée à l'arrache. Mais après, mon ciel et mon serpent, il est belle, il est trop. Je l'aime trop. Vraiment, je l'aime trop. J'aime trop. Ça, je l'ai fait pour le Fear Challenge. Ça, c'est sûr. Et je crois que c'était même pour la catégorie lune ou un truc comme ça. Et je l'aime trop. Celui-là, je l'aime bien, mais j'aime pas mon fond. Donc, je pense que je vais le repasser au Posca noir parce que je trouve que ça fait trop d'informations, en fait. Et c'est mal fait, en fait. Donc, pas d'intérêt. Mon Cerbère. Alors, celui-là, pareil, je l'avais fait avec Julie Nueva. Je crois qu'on l'a fait en commun à plusieurs, je sais plus. Il me semble qu'il y avait Julie, moi, Alice, Argarat, je sais plus parce que ça date du printemps dernier, mais j'avais trop aimé le faire, je l'avais fait trop vite, je l'avais fait dans le week-end, quoi. Et franchement, je l'aime bien, la petite... comment ça s'appelle ça? J'aime pas quand j'ai pas les noms des trucs. C'est un Cerbère, hein? Oui, c'est un Cerbère. Mais c'est une Cerbère, elle. Oui, c'est une Cerbère. Parce que c'est une fille. Elle a du vernis. Et ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien, les choupiettes. Et ensuite, voilà. J'ai celui-là que j'aimerais faire bientôt. Parce que je l'aime trop, cette double page. C'est une de mes pages préférées de tous mes livres de colo. Donc celui-là, il me fait vraiment peur. Il me fait flipper. Et celui-là que j'ai entamé, je pense qu'il sera faisable de le terminer. Il n'y a que l'aigle rouge que j'ai mal fait dégrader. Donc à retravailler. Mais il peut être fini très rapidement finalement celui-là. Donc je me dis peut-être dans le mois si je me sens de le faire. Vous voyez que finalement il m'en reste pas tant que ça. Oui, il m'en reste, ça c'est clair. Ça ne sera pas en un claquement de doigts. Ça c'est sûr et certain. Mais je me dis qu'en faisant 2 pages, il sera fini à l'automne. Si je m'amuse à faire 3 doubles pages par mois, en 4 mois il est fini. Donc... pourquoi pas, écoutez, soyons fous.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura motivé. J'espère que cette vidéo peut vous inspirer aussi. N'hésitez pas. Alors, attendez. Hop. Désolée, c'est la batterie qui commence à faiblir. Hein. J'ai filmé 2 vidéos de 1h30 dans tout, 2 vidéos. Donc, il commence à fatiguer le téléphone et moi aussi. Donc, écoutez, je vais vous laisser parce qu'il va s'éteindre. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye et à très vite pour, j'espère, vous présenter le Mythomorphia complètement terminé pour le coup la prochaine fois. Écoutez, je fais d'énormes bisous et vous dis bye bye dans une prochaine vidéo. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wake. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 난 랩으로 얘기해. 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해. 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘. 누구에게 약이 되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네. 밤에 들이 부어져 간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네. 배가